Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va se passer... Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la très chaleureuse Alex. Très chaleureuse, avec je ne sais combien de degrés Celsius au compteur actuellement. 38. On est toujours à 38 là ? Bon, ton corps, il doit être à 37 et quelques de base, donc il aurait dû être au Là, moins je être à pense qu'on est 38. à plus. Là, on est à plus. On est pas mal. Cher Alex, il y a du bruit autour de nous. Effectivement, on est en pleine canicule. Il fait chaud. On est à PEL, premier jour, le premier vendredi, notre première émission de PEL. Et nous attaquons sous ta direction, idée, une nouvelle émission où on va juste s'installer, jouer à des jeux qu'on connaît et on va se les présenter et jouer ensemble et se débriefer. Et si on a des joueurs et des joueuses qui nous rejoignent par la suite, ce sera incroyable. Surtout si c'est des auditorices. Exactement. Est-ce qu'on est prêt pour cette première du PEL à essayer de compter pour avoir 5 ? Vraiment, je suis au max de ma blague possible. Là c'est la chaleur, ça se sent, parce qu'on t'a connu meilleur, mais on est prêt. On est prêt ? On est prêt. Madame, on va jouer à Godfire. Alors le Défaussé, ça se fait en 3 parties. Dans une première partie, on va parler de God 5. Toute transparence, on connaît tous les deux le jeu depuis longtemps, qu'on est plutôt bien, on a beaucoup joué chacun de notre côté. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Complètement. Ouais. Dans une deuxième partie, on va jouer. Dans une troisième partie, on va venir débriefer tout ça. God 5, c'est un jeu édité chez Blue Orange. C'est un jeu créé par Johan Levé, édité par Mathieu Claus et Simon Ducci. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus, pour des parties d'environ 15 minutes. Anecdote, comment j'ai découvert le jeu ? J'ai découvert le jeu à Valmeinier il y a très longtemps. C'était un proto de Johan Levé qu'on testait. Il cherchait des solutions à des petits problèmes et du coup on le testait régulièrement à l'époque pendant les vacances de Valmeinier. Donc voilà, j'ai découvert le jeu là-bas, je l'ai beaucoup aimé dès le début, je le trouve très bien en vrai. Tu nous débriefes Je débriefe même pas, j'ai un amour pour ce jeu mais je suis biaisé parce que j'aime beaucoup Johan aussi. Voilà, dans God 5 comment ça va se passer ? On a 60 jetons. 60 tokens qui sont de couleurs différentes et sur lesquels on va retrouver des petits points. Le setup est simple, on a un paravent chacun et chacune devant nous et on a installé de façon à sans regarder les chiffres, c'est-à-dire moi Alex l'a fait pour moi là, mais il y a installé devant moi une petite réglette avec 5 chiffres. Ils sont installés dans l'ordre croissant donné parce que c'est Alex qui les a installés et je vais faire pareil pour Alex. Je ne connais pas ces chiffres et mon but à moi va être de les découvrir. Pour ce faire, on va faire des actions tout simplement. À mon tour de jeu, je vais en action de base prendre un chiffre, le retourner, donc je vais dévoiler un nouveau chiffre et je vais pouvoir le cocher derrière mon paravent. Et ensuite j'ai 2 actions possibles et je vais devoir en choisir une. Soit je vais placer ce chiffre à l'aveugle devant ma réglette entre 2 chiffres que j'ai déjà devant moi et je vais demander à Alex de le placer, ce qui va me donner un ordre d'idée des 2 chiffres que je ne connais pas. Soit sur les chiffres il y a des petits points et je vais dire où est-ce que ce chiffre devant ma réglette que je ne vois pas a ce nombre de points, oui ou non. Et Alex va me dire oui ou non et ça va me donner une autre indication qui va me permettre de cocher aussi sur ma carte de découverte. Et au bout d'un moment, lorsque je connais mes 5 chiffres, je peux lever la main, quand bien même ce n'est pas mon tour, quand bien même Alex est en train de réfléchir, quand bien même la pizza est en train de servir, je peux dire j'ai 5 et en fait je vais dire mes 5. Si j'ai raison, je gagne la partie. Si j'ai tort, je perds tout simplement. Et là, quand on est à 2 joueurs et joueuses, on a perdu la partie directement. Et je donne une possibilité d'Alex de gagner. Si personne ne nous rejoint d'ici là. Si personne ne nous rejoint d'ici là. C'est exactement ça. Alex, tu n'as pas de questions parce que tu connais le jeu. Je connais bien le jeu. Et je dis donc qu'on peut lancer la partie. Let's go. Bonjour à tous, c'est Zéphiriel. Bon, vous le savez, si vous m'entendez là, c'est qu'il y a eu un souci sur la seconde partie. Pour être franc, à PEL, c'est toujours un peu délicat. Là, on était en extérieur, j'avais posé l'enregistreur
avec un micro d'ambiance. Il y avait un peu de vent, il n'y avait pas de quoi le couvrir. J'ai fait un premier test, ça passait assez bien. À la réécoute, je me rends compte que c'est inexploitable au possible. Et en plus, God 5, qui est un jeu où on ne parle pas trop, effectivement, c'est tout de suite un peu délicat. Du coup, je suis allé voir Johan. Je vais m'écrire un petit message pour lui demander s'il avait des fun facts sur God 5. Il n'en a pas beaucoup. Il répète juste ce que je dis en première partie. Et je cite... À l'époque où on finalisait God 5 à Valmenier, on a passé une semaine à faire des tests d'équilibrage. On avait repéré qu'en de rares cas, une combinaison donnait un petit avantage. Donc on a tout essayé. Plus de couleurs, des setups compliqués, des répartitions de numéros différentes. Bref, une semaine entière à tout complexifier. Et au final, le bilan a été hilarant. La meilleure version, c'était celle du début, en laissant faire le hasard. Comme disait un grand auteur, un bon jeu, c'est quand le perdant dit qu'il a manqué de chance et le gagnant qu'il a bien joué. Donc voilà, merci à Johan pour le fun fact et le message. Je vous laisse repartir sur la troisième partie de God 5. Ciao. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 9 minutes de God 5 à PEL. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie quand on pense jeu? De la partie en elle-même, écoutez, comme je le disais à Zéphiriel précédemment, c'est ma première victoire à ce jeu et c'est en fait même, alors, je le dirai plus tard, je reviendrai dessus, mais en fait je compte même pas ça comme un challenge contre des gens, je compte ça comme un challenge entre moi et moi. Ok. Et donc quand je dis victoire, c'est même pas contre Zéphiriel, c'est vraiment la première fois que je réussis mon pari. Souvent je réussis, enfin je dis, j'essaye de deviner et c'est complètement un fail, parce que je n'y arrive pas tout simplement, parce que j'ai une erreur de notation, parce que je sais pas, j'ai voulu faire un petit peu à la sudoku et deviner en amont et il y a une merde quelque part, et c'est déjà arrivé une fois, où tout simplement la personne s'est trompée dans le sens dans lequel elle m'a mis les dominos. Ah l'enfer ça. Et là, c'est fini, topico. Tu peux rien y faire. Donc, et en plus, reprendre complètement une réflexion du début, c'est juste un enfer. Ça prend trop de temps. Et c'est très très compliqué pour moi de reprendre quand j'ai pris une autoroute. Ouais. Et donc voilà, je suis juste trop heureuse d'y arriver pour une première fois. Et je crois que c'est la première fois que je gagne. Je réussis un jeu de Levet, tout simplement, de Johan Levet. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment très nul à ces jeux. La plupart du temps, voilà, oui, déduction, j'y arrive pas jusqu'au bout. Ouais. Et donc c'est la première fois que j'y arrive jusqu'au bout et donc voilà. Donc sur cette partie c'est ça que je retiendrai. Mais sur le jeu en général je retiendrai les 9 minutes que tu viens d'évoquer, ce qui veut dire que c'est un jeu qui est ultra rapide, qui va super vite dans la déduction. Après les jeux de Johan sont souvent de cet acabit-là. Mais là il y a un petit truc ludique en plus que je trouve qui en fait un jeu encore plus accessible par rapport aux autres. Mais toujours dans la même veine, on a des éléments et en fait tu te sers de ces éléments pour essayer de deviner des choses et en effet ton tirage de départ va des fois être plus facile que d'autres, mais je trouve qu'on part quand même assez sur un pied d'égalité souvent dans le jeu. J'ai beaucoup entendu des gens rager que il y a des tirages plus faciles que d'autres, etc. C'est vrai. Alors oui, mais dans une moindre mesure en fait, parce que tu arrives en fait à avoir des déductions assez rapidement. Même si tu as des chiffres d'affilée, en fait, tu vas très très vite pouvoir éliminer le reste. Et du coup, je trouve que ça s'équilibre au bout d'un moment. C'est mon opinion, mais après, ça se discute. Et clairement, n'hésitez pas à venir en parler avec nous sur les réseaux, bien entendu. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime d'amour. Quand j'entends des gens dire que c'est trop facile, je me dis que c'est un jeu juste plaisir. Donc, trop facile, je vois pas trop. Ça peut jouer avec un peu tous les publics et j'ai dans mon association j'ai des gens qui sont c'est quoi la dyspraxie, la dyscalculie. Ah ouais? Et du coup il y a la dyscalculie et du coup la personne quand je l'ai présentée elle m'a dit oh là là mon cerveau va pas kiffer. On en a fait une, son cerveau a vraiment pas kiffé et la deuxième c'était en mode ok je vois le principe, mon cerveau kiffe toujours pas, je vois le principe et je vais m'entraîner. Ah trop bien. Et du coup c'était assez marrant et assez cool d'avoir ça. Donc voilà, voilà ce que je pense de ce God 5 que j'ai et que je chéris et que j'aime sortir en ce moment. Oh trop bien. Zéphiriel, qu'en as-tu pensé? Comme je l'ai dit en première partie, moi j'adore ce jeu. Je suis très frustré de perdre régulièrement un jeu. Je suis pas sûr d'avoir déjà gagné à ce jeu dans le sens. J'ai parfois découvert le truc mais trop tard. Mais oui, je l'adore. Et tu as dit un truc qui est fondamental et que Johan nous avait dit au tout début quand on avait enregistré Turing Machine, c'est annoter bien les choses, ne pas rater l'information, ne pas mal noter une information. Et moi, je pense que c'est ce qui m'arrive tout le temps sur ce jeu, c'est l'enfer. Je sais pas pourquoi.
de temps en temps, mon cerveau va shifter d'un truc de puisqu'on a celui-là, du coup tout ça c'est vrai, et je barre plein de trucs, et en fait je me rends compte que j'ai loupé une information et que soit j'ai barré des chiffres qui étaient vrais, soit j'ai barré des chiffres que j'avais pas encore devinés, et du coup je me trompe moi-même. Bah ouais. C'est l'enfer. Mais j'y prends un malin plaisir. Pourquoi du coup, vu que c'est intéressant de... Je sais pas. En fait, j'ai un peu ce problème sur chronologique aussi. La façon d'annoter qui est proposée par le jeu me déplaît. Et du coup, j'ai un mal fou à trouver, mais j'ai réglé le problème depuis. J'ai un mal fou à trouver la façon de bien annoter les choses, du coup, qui me fait comprendre ce que je veux moi-même retenir à chaque fois. Et du coup, c'est un problème de moi avec moi-même, de me dire comment je veux m'annoter moi-même mon information. Ouais. Et sur chronologique, j'ai trouvé des solutions qui sont simples. Je ne suis plus trop ce qui est noté sur ma feuille de référence. Je me note les choses à moi-même d'une autre façon. Je fais presque un mini tableur. Mais du coup, là, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a un truc de logique et d'illogique dans cette façon de voir les chiffres pour moi, et parfois quand je barre, je me dis le 47 là, je sais qu'il est violet, il est en 3e position, et du coup je vais parfois annoter à l'inverse les plus hauts en disant donc du coup tout ce qui est plus haut que 47 c'est mort. Mais non, tu as d'autres chiffres derrière 47 que tu vas avoir besoin, et voilà, c'est l'enfer. Mais je passe un très bon moment à chaque fois. J'aime beaucoup l'édition du jeu qui est très colorée, très vivace. Les jetons sont agréables, il y a un côté tactile qui est cool. Et comme tu le disais, il y a un côté aussi où c'est rapide et on s'endort pas jamais vraiment. En fait, même pendant le tour des autres personnes, même si on est 4 autour de la table, comme ils vont révéler à chacune de leur tour un jeton supplémentaire, tu vas avoir une information supplémentaire qui va parfois t'aider. La plupart du temps, à la fin, ne va plus t'aider du tout parce que tu n'en as plus besoin. Mais voilà. Donc il y a un petit trade-off qui est assez cool, je trouve, à chaque tour de jeu. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je trouve aussi qu'il y a une montée en puissance sur comment tu prends tes notes et comment tu abordes le jeu au fur et à mesure. Il y a tellement de trucs que je ne faisais pas au départ, et qu'au fur et à mesure, plus tu joues, peut-être plus tu joues avec des gens plus aguerris, plus tu prends un petit peu de leur méthode. Je sais pas exactement, je saurais pas dire c'est l'un ou l'autre. Ouais. Mais non, franchement, je l'aborde pas de la même manière ce jeu du tout que la première fois que j'ai pu y jouer. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, c'est marrant parce que même dans les options de la deuxième action, c'est-à-dire soit placé en numéro, soit placé avec les petits points, parfois il y a un vrai calcul à faire de qu'est-ce qui est le plus intéressant suivant l'information que je vais aller chercher. Complètement. Et de trucs là ça va m'en donner 2, là j'ai une chance sur 3, c'est peut-être pas aussi intéressant que ça. Et je trouve que c'est ma boule. Du coup tu fais un petit peu tes promesses en disant mais si je les lâche, je gagne un tour de jeu de ouf, et ça marche. Et ça peut te retarder, mais ça peut aussi te donner un petit avantage. T'éliminer tellement de trucs d'un seul coup que ça vaut le coup. Du coup là j'aime bien ces petites choix qui vont te torturer un tout petit peu, mais c'est rapide. Et du coup là tu vois, on a fait 10 minutes de jeu, même pas. En vrai on pourrait en refaire une tout de suite, et en vrai j'en fais rarement j'en refais rarement qu'une quand je sors le jeu. Mais tu sais que la première fois qu'on me l'a présenté, alors déjà c'est les Ludigates qui m'ont présenté, donc Florian et Guillaume, et en fait ils me l'ont présenté, alors un fail monumental pour moi la première partie, mais un vrai fail, et là j'étais là, on en refait une. Bon, au bout de plusieurs, je me suis dit les pauvres ils vont se faire chier, on va arrêter, mais j'étais prête à en refaire je sais pas combien d'affilée pour essayer de choper le truc et me dire j'y arrive quoi. Et eux, en plus ils réfléchissaient vite quoi. Et c'est ça qui est alors je vais dire les jeux du hand levé, je pense que c'est tous les jeux d'énigmes ou de déduction effectivement, particulièrement parce qu'il fait beaucoup ça, mais effectivement tu as cette montée en puissance de compréhension du jeu, de compréhension de notation, de compréhension de ce que tu dois aller chercher facilement ou pas. Et du coup, c'est agréable quand tu es à la 5e, 6e partie de dire ok, maintenant le jeu je l'ai en main, on va pouvoir vraiment y aller quoi. Et ça c'est agréable. Et du coup, effectivement, quand tu es aguerri sur le jeu, tu as des automatismes qui vont vite. De toute information donne une information. Parfois tu dis le 18 il me sert à rien. Peut-être qu'en fait il sert à... Tu peux aller fouiller autre chose à côté de ça. Comment ton truc est placé par rapport à les... Voilà, clairement. Voilà. Et pour le coup, c'est la seule montée en puissance qu'il y a, parce que par rapport à un autre jeu qu'il aurait fait, genre chronologique ou autre, en fait, il n'y aura pas des stat-up par rapport à l'environnement, au scénario. Oui, voilà. T'as pas de difficulté supplémentaire. Une fois que tu as compris le jeu, ça va être juste de la rapidité pure par rapport aux autres fois. Et un peu de chance sur quel chiffre tu as tiré.
Mais ça, c'est intéressant parce que Johan, du coup, quand on faisait le proto, il me disait ça me gêne parce que il y a des probas qui font que des personnes auront une facilité dingue et l'autre une difficulté incroyable. Et dit, en fait, tu peux rien faire contre ça, malheureusement, tu es obligé d'accepter ça, quoi. S'entraîner. Oui, mais tu as des tirages qui sont plus simples que d'autres. Et du coup, ça, tu peux rien y faire en tant que ouais, mais je trouve que ça se bascule bien. Hein. Ouais, attends, je sais même plus c'était quoi mes chiffres, mais en fait, il y en a C'était okay, quand même, il y avait des trucs assez rapprochés et au final, t'élimines au fur et à mesure. Ouais. Donc, putain, tu vois, là, je regarde les miens, je me dis que le 40, je l'avais en fait, et j'ai pas osé le valider, mais c'était tellement évident. Aïe. Ça me rend ouf. Je vais m'entraîner à ce jeu. Voilà. Il n'y a plus que ça à faire. Donc c'était God 5, édité chez Blue Orange, un jeu de Johan Levé, et illustré par Mathieu Claus et Simon Douchy, 8 ans et plus de 4 joueurs. Pour des parties, vous l'avez vu, 15 minutes. C'est 15 minutes, je pense qu'on est à 4 joueurs autour de la table. Là, en 9 minutes, on a pris notre temps. Voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Tu seras aux commandes. Ouais. D'ici là, au moment où on enregistre ça, prenez soin de vous, buvez de l'eau, forcez pas trop, il fait chaud. À plus. Ciao. Fin de transmission.